Quel vœu va se réaliser dans 3 mois? C'est la question à laquelle on va répondre et cette guidance, elle a été inspirée par l'un de vos commentaires. Donc, on m'a demandé si je pouvais faire une guidance pour voir l'évolution des énergies sur les prochains mois. Est-ce que vous vous dirigez vers un nouveau monde? Est-ce que les obstacles vont sauter? Donc c'est vraiment ce qu'on va voir dans cette guidance. Et avant de commencer, je t'invite à prendre un bloc-notes et à noter 4 vœux que tu aimerais voir se réaliser. C'est important de noter l'ordre des vœux parce que sinon tu risques de l'oublier. Et à la fin de la guidance, je vais étudier mon petit bol pour voir quel vœu va se réaliser pour toi dans 3 mois. Hop! Et je vais bien sûr te donner le plus de conseils possible pour que tu puisses avoir une clarté et que tu puisses prendre une décision. Mais si tu veux aller plus loin, que je te donne mes conseils personnalisés par rapport à ta situation, sache que samedi 5 février et dimanche 6 février, j'ouvre 20 places donc pour chaque jour et je vais répondre à vos questions en live. Donc il y a 2 groupes de 10 personnes pour que ça soit le plus personnalisé. Donc je ne sais pas si je vais reprendre ce format live de guidance. Donc si tu es intéressé, clique sur le premier lien en barre d'infos. Je vais prendre les premières personnes qui s'inscrivent et si tu veux être notifié dans le futur de la sortie de mes programmes, de mes ateliers, des guidances personnalisées en live, n'hésite pas à t'inscrire à la lettre privée parce que je préviens toujours les membres qui sont inscrits à ma lettre, à ma liste email en fait, avant les personnes qui regardent mes vidéos sur YouTube. Parce que par mail, il y a une meilleure connexion, vous pouvez m'envoyer vos questions, donc c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus simple. Donc si t'es intéressé, tout est en barre d'infos et on commence tout de suite avec le choix des piles. Pile 1, 2, 3. Coucou, pile numéro 1. Aujourd'hui, tu vas découvrir vers quoi tu te diriges, vers où tes énergies actuelles te dirigent. Le but de ce tirage, c'est vraiment de t'apporter une clarté par rapport à la direction dans laquelle tu souhaites aller et aussi changer de direction, changer tes pensées, d'accord? Parce que si tu vois que tu vas pas sur la bonne direction, si tu changes ton focus, tu vas réamener donc ta vie vers la direction dans laquelle tu veux aller, tout simplement. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tirage va t'aider. Tes énergies, elles étaient très particulières. Je pense que tu as un projet, je pense que tu as vraiment une envie de bien faire, mais peut-être que c'est trop pour toi. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a de la tension pour toi, pile numéro 1, donc on va juste aller en détail. Et ici, je pense vraiment que c'est par rapport à un projet professionnel, à un projet qui te tient à cœur, que tu as envie de concrétiser. Donc voilà, reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais regarder quel vœu va se réaliser. Donc avant de commencer, donc, je t'invite à écrire sur un bout de papier 4 vœux que tu souhaites voir se réaliser. Donc le numéro 1, ce sera le vœu le plus important, le 2, le 3 et le 4. Et ensuite, bon, on va regarder lequel va se réaliser. Ok? Donc, on va commencer tout de suite, mais avant de commencer, je tiens juste à t'annoncer que je vais reprendre les tirages personnalisés d'une manière très différente. On va commencer les lives. Donc je vais prendre les 20 premières personnes qui cliquent sur le lien en barre d'infos. Je pense faire 2 groupes de 10. Ok? Donc voilà, si tu es intéressé, je t'invite vivement à cliquer sur le premier lien en barre d'infos. Et on commence tout de suite. On commence tout de suite. On va regarder tes énergies. On va regarder tes énergies puis numéro 1. Ouais, on va commencer par ces cartes. Ici, on a la carte du Père. Donc, on a don de créer et de soutenir la vie, joue le rôle d'un guide positif au sein d'une cellule tribale. Tu vois, ici, ça me fait penser vraiment à l'accueil, le dépendant. Donc, aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Et ici, on a don jouant. Met en valeur vos qualités positives de séduction. Ok, je pense que ici, par rapport à chaque personne, donc il y aura un message qui est vraiment différent. Donc tu vois ici, avec cette carte du Père, ça me fait vraiment penser à une personne qui a un projet, peut-être un projet associatif, envie d'aider les gens, envie d'aider les jeunes. Un projet, une personne qui a un projet en fait pour aider l'autre, d'accord? Mais qui part d'une intention
Ouais, d'une belle intention. Mais ici, ça peut être vouloir commencer sa micro-entreprise, vouloir ouvrir son association, vendre sa maison. Enfin, voilà, vraiment un projet qui va aider les autres. Mais j'ai l'impression que le problème, c'est que tu t'étais peut-être pas rendu compte que ça allait être aussi difficile. D'accord? Que ça allait prendre peut-être autant de temps et qu'il y aurait différents obstacles à dépasser. Ouais. Et ici, par rapport à cette carte, je pense que certaines personnes qui ont pris cette pile, c'est vraiment une question d'ordre amoureuse, d'ordre sentimental. Peut-être que vous êtes dans une sorte de relation où vous souhaitez aller avec une personne, mais comment dire, la situation, c'est vraiment une situation de jeu en fait. Il y a pas vraiment de vision. Et je pense qu'il n'y a pas de vision de la part de l'autre personne, pas de vous. Parce qu'encore une fois, je pense que vous êtes une personne stable. Et quand je dis stable, je pense que vous êtes un visionnaire, une visionnaire, vous voyez les choses sur le long terme. Vous ne vous mettez pas dans des relations, dans des projets qui ne vont pas aboutir. Vous voulez quelque chose de stable. Comme cette carte en fait, tout simplement. Ici, regarde la part d'homme. On a oblige à des compromis sur le plan de l'intégrité, de l'honnêteté, permet à la dépendance d'exercer l'autorité sur votre esprit intérieur. Donc voilà, ici, ça me fait aussi penser à l'association. Tu vois, c'est comme si c'est lié à l'association avec les autres en fait. Il faut vraiment que tu puisses compter sur toi-même. Puis le numéro 1, ça va être très important pour toi. Mais que tu t'associes aussi avec les personnes qui vont pouvoir t'aider. Si les gens ils te parlent bizarrement ou que les choses elles prennent trop de temps ou que les personnes elles ne croient pas en toi, avance en fait et trouve les personnes qui vont vraiment pouvoir t'aider. Parce que je pense que toi, tu as quand même besoin d'un soutien, tu as quand même besoin d'une figure qui va prendre en soin les choses. D'accord? Est-ce que ça se dit? Qui va prendre en soin les choses. Qui va prendre les choses en main. Ok? Parce que je pense que toi, tu es vraiment plus dans la partie, ok, créative. Je trouve l'idée. Je trouve les personnes qui vont pouvoir m'aider à confectionner le produit. Mais après, pour toute la partie pratique, j'ai l'impression que tu as besoin d'aide. Donc toi, tu serais très bien avec un associé, en tout cas une personne qui peut t'aider, mais toujours garder une dépendance, parce que des fois, les associés aussi peuvent te mettre dans la galère. Tu vas prendre quelqu'un, un coach qui va t'aider dans ton business par exemple, aller dans une association qui va t'aider à faire avancer ton projet. En tout cas, avoir un guide. Ça va être important pour toi et pour te délester aussi d'une partie, j'allais dire, qui t'oppresse en fait. Dans la vie, on n'est pas obligé de tout faire. Tu dois pas tout savoir, c'est pas possible. Tu vois? Il y a des gens qui aiment cuisiner, et ben ils vont devenir traiteurs. Toi qui n'aimes pas cuisiner, tu vas prendre cette personne, tu vas lui demander de l'aide pour cuisiner un mariage, un anniversaire, ou même peut-être quelques fois dans la semaine. T'es pas obligé de savoir tout faire, quoi. Le but, c'est vraiment de se focaliser sur tes forces et d'avancer vers ces forces. Ça sert à rien de mettre son énergie vers des forces, vers des tâches qui ne nous conviennent pas en fait. Ok? Donc ici pour toi, le conseil, c'est vraiment de te focaliser sur tes forces, de demander de l'aide, de contacter des personnes qui ont vraiment une expertise, qui ont vraiment la confiance, et de ne pas avoir peur aussi d'investir peut-être pour cette aide. Parce que quand tu t'investis, c'est parce que tu as mis de l'argent, d'accord? En France, on ne s'investit pas des masses pour l'éducation. On s'investit, mais c'est vraiment pas pareil qu'aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, les parents, les enfants, enfin, ils payent 25 000 euros par an. Des fois pour des maternelles ou des écoles primaires. Ça veut dire que l'importance de l'école n'a pas la même importance. Payer, c'est vraiment important pour toi et pour la personne, bien sûr. Donc voilà, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Même d'avoir un petit groupe où tu payes 500 euros par mois et en gros, tous les mois, tu vas dans l'association et vous parlez de vos objectifs, ils t'aident, ils mettent en place les choses. Crois-moi, tu vas aller beaucoup plus vite et ça va t'aider. Donc ici, on a choisi tes batailles. C'est exactement ça. T'es pas censé travailler tout seul. Le père, il guide. Le père, il conseille. Le père, tu lui parles de tes problèmes et tu sais qu'il va trouver la solution. Et toi, ça te permet d'avoir beaucoup plus d'espace pour créer, pour faire, pour rêver, pour imaginer. Ça te délaisse vraiment d'un poids quand tu sais qu'une autre personne va t'aider en fait. Et peut-être que pour une relation sentimentale, c'est ça que tu cherches. Quelqu'un qui va te soutenir. Quelqu'un sur qui vraiment tu peux compter. Tu vas te dire, ok, cette personne, je lui fais confiance. J'ai pas besoin de faire tout toute seule.
Ok? Mais si tu vois que la personne t'aide pas, move on. Hein. Regarde ici les rêves qui deviennent réalité. Ici, la collaboration, je pense que tu as trop galéré toute seule. Il est temps que tu investisses sur toi. Il est temps que tu ailles à l'autre étape. D'accord? Parce que je pense que ton projet, il va aider. Ton projet aussi peut vraiment se concrétiser. Mais il faut mettre en place les bonnes actions. Tout simplement. Ça sert à rien de mettre en place un projet qui va mettre 2 ans à arriver. Alors que tu peux prendre des personnes qui vont t'aider à le faire en même pas 6 mois. Ok? Ici, on a l'observation, le numéro 3. Encore une fois, la création. Okay. Ici, il faut vraiment que tu t'observes, que tu observes ton projet, que tu clarifies aussi tes pensées. Ok? Encore une fois, t'es pas censé stresser, t'es pas censé... C'est une expérience hein, d'avoir un projet, de créer, mais ici, il faut prendre le temps. Ok? Il faut apprécier aussi le chemin de cette expérience. Avoir la patience. Comme une relation, c'est quelque chose que tu construis. Un projet, c'est comme un bébé que tu nourris, c'est comme une plante. Tous les jours, tu dois nourrir la plante pour qu'elle continue de grandir, qu'elle ne meure pas. Ok, tu dois lui donner de l'eau, du soleil, tu dois lui apporter cette attention-là. D'accord? Un enfant, il ne devient pas majeur en une semaine. Non, c'est des années de construction. Et ton projet, c'est aussi des années de construction. Donc voilà, ne l'oublie pas en fait. Parce que des fois, les gens, ils se lancent et ils pensent que ça va être facile, en 2 mois, ce sera fait, mais pas du tout. Pas du tout. Tu vois, la plupart des compagnies, ça fait après 10 ans qu'elles sont vraiment stables, quoi. Donc tout prend du temps dans la vie, tout prend du temps. La vie prend du temps. Pourquoi ton projet ne prendrait pas de temps? Ici, on a capacité psychique. La transformation. Hey, la carrière. J'ai dit, toi, c'est vraiment au niveau du côté professionnel que c'est important. Et les talents. Ouais, ici pour toi, il faut vraiment que tu te focalises sur ça. Encore une fois. Et je pense que quand tu vas commencer à aller vers cette voie, vers cette nouvelle direction, tu te dis, ok, pour cette tâche, j'ai besoin d'aide. Pour faire un plan, un business plan, business model, peu importe ce que tu as envie de faire, ok, ça va te permettre d'avoir de la clarté par rapport aux actions que tu vas prendre en place. Et ça va aussi te permettre d'avoir une idée de la timeline. Parce que tu ne peux pas tout faire en 1 an, c'est pas possible. Tu ne peux pas tout faire en 1 an, mais tu peux déjà mettre en place les fondations d'un projet. D'accord? Donc ici, ça ne sert à rien de mettre 15 000 objectifs si tu ne vas pas les atteindre. Mieux vaut avoir pour tous les 3 mois un objectif et tu l'atteins, tout simplement. Donc voilà, ici vraiment, consulte des associations, consulte des guides, consulte des coachs, consulte des consultants, peu importe qui tu consultes, mais il faut que tu sois accompagné en fait. Parce que ça ne sert à rien de te lancer dans un truc où tu es débutant en fait. Tu vois, un débutant ne peut pas apprendre à un autre débutant. Enfin, quelqu'un qui ne parle pas anglais ne va pas apprendre à une autre personne à parler anglais. Si celle-ci n'a pas déjà une certaine expérience. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Ils vont aller où tous les deux? Si tous les deux ne savent pas voir. Il faut avoir une vision, il faut avoir une direction. Ok? Donc là, on va juste regarder les obstacles avec ces cartes. Ici, on a la carte de la gratitude. Tu vois, encore une fois, l'entraide. Demander à des personnes qui ont plus d'expérience, tu vois, la main jeune et la main vieille, c'est ça. Collaborer. La ténacité. En fait, ici, je pense que pour toi, tu as peut-être un problème vraiment au niveau de l'engagement et de l'investissement sur toi-même. Et surtout sur... Ouais, ici, change. Change peut-être ta relation avec l'argent. Change ta façon de voir les choses. Et mets de l'intention, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Parce qu'il y a des gens qui veulent jamais mettre d'argent pour quoi que ce soit, en fait. Mais même pour prendre le bus, tu dois payer le service. Parce que tu peux pas savoir si ce que tu fais c'est bien si tu ne sais pas où tu vas. Et si tu ne connais pas le résultat. Donc, change. Essaye de voir des avocats, peut-être. Encore une fois, contacte des personnes qui ont des capacités. Qui ont une expertise. Mais investis sur toi, en fait. Ça va être important. Tu as une vie, tu as une expérience. L'argent que tu fais, l'argent que tu penses garder, si tu meurs demain, il ne sert à rien cet argent. Et ton projet, c'est un beau projet. Investis sur toi. Je sais pas pourquoi tu ne veux pas investir. Ici, on a difficulté. Parce qu'en fait, pour toi, en fait,
Ici, c'est même pas les blocages, c'est les conséquences de ce que tu ne fais pas. Les conséquences, ça va être sur ton corps, ça va être la fatigue, ça va être l'épuisement, ça va être le burn-out. Et ça va être quoi par la fin? Ça va te dire, ok, j'arrête complètement ce projet, j'arrête complètement cette carrière. Mais après, tu vas faire quoi en fait? On va de l'avant dans la vie. Tu passes de la sixième à la cinquième, à la quatrième, à la troisième. Si tu n'arrives pas à ta troisième, tu recommences. Tu vas pas repartir en sixième parce que tu n'as pas réussi la troisième. Tu vas pas te dire, ok, j'ai pas réussi le brevet, je vais reprendre tout mon circuit pédagogique. Non, tu recommences. Tu recommences, tu demandes de l'aide, tu fais le point, tu demandes un avis extérieur et tu recommences, c'est tout. Et tu prends le temps aussi de faire une introspection et de faire le bilan, tout simplement. Ici pour toi, faire le bilan de tes relations passées, faire le bilan de ta relation actuelle, faire le bilan de tes finances et mettre en place un plan, d'accord? Au niveau des finances, est-ce que tu tiens un budget? Et quand je dis tenir un budget, est-ce que tu sais combien d'argent rentre dans ton compte? Combien d'argent tu dépenses par semaine, par mois? Est-ce que tu regardes ça? Est-ce que tu notes tous les mois ce que tu dépenses? Et cet exercice, si tu le fais, ça va changer ta vie. Parce qu'au début, tu dépenses 20 euros à Monoprix. Ensuite, tu vas aller chez Sephora, tu vas dépenser 30 euros. Tu crois que c'est des petites sommes, mais à la fin, tu as dépensé 300 euros. Donc ici, il faut vraiment que tu mettes de la lumière, de l'intention dans tes actions. Et c'est pas pour te blâmer, mais juste pour avoir une information. Où est-ce que je vais en fait? La direction. Parce que ici, j'ai l'impression que tu avances sans savoir vers quoi tu avances en fait. Tu as un projet, mais c'est quoi la finalité du projet? Comment le projet va se nourrir? Comment tu vas monétiser ce projet? Même une association a besoin d'argent. Ok, c'est pour ça qu'elle demande des dons. Donc voilà. Juste rationalise un peu l'expérience. Ici, on a la confiance, c'est ça. Et confiance en toi. Et confiance en tes capacités. Et confiance. Donc voilà, on va regarder les conseils ici avec ces cartes. Ici, on a le courage. Ça me fait encore penser à la carte de la confiance, le numéro 8. Le 10 de Pentacle et le numéro 8. Donc oui. Donc pour toi, encore une fois, pour les 3 prochains mois, il va vraiment falloir que tu mettes en place un plan d'action. Ok? Un plan, une vision. Ok, cette semaine je fais tel objectif, cette semaine je fais tel objectif. Sinon tu vas aller nulle part en fait. Je suis désolée, hein. Mais dans la vie, si t'as pas de planning, si t'as pas de plan, si t'as pas de vision, la vie c'est quoi? C'est juste on vagabonde sur cette terre et on attend la mort. C'est ennuyeux en fait. T'es pas venu pour ça. Et ne crois pas que t'as beaucoup de temps. Parce qu'on va tous partir. Et dans la vie aussi, ce qu'il faut comprendre, et ça j'aime bien le répéter, c'est qu'il y a des saisons. Il y a des choses que tu ne pourras plus faire demain, dans 10 ans. D'accord? Donc, pense à la personne que tu vas être dans le futur et regarde en fait ce que cette personne, elle va remercier l'ancien toi. Est-ce que ton futur toi va remercier l'ancien toi d'avoir fait cet appel, d'avoir pris ce coaching, d'avoir appelé cet avocat pour demander des conseils, d'avoir quitté cette personne et d'avoir trouvé une personne plus adéquate, d'avoir investi sur elle-même, d'accord? Ne vois pas ta vie comme une limitation, ok? Tu as des talents et comme chaque talent, tu dois les cultiver. D'accord? Quelqu'un qui aime faire de la danse va prendre des cours de danse, va payer ses cours de danse pour avoir l'expérience d'une personne plus expérimentée. Et c'est comme ça que celle-ci, elle va devenir meilleure. Parce qu'elle prend l'expérience d'une personne. Tu ne peux pas expérimenter quelque chose si tu ne l'as pas vu. Un enfant ne peut pas apprendre à parler avec des parents qui ne parlent pas. Là, c'est exactement la même chose que tu essayes de faire si tu n'investis pas. Donc voilà. On va continuer avec ces cartes. On va continuer avec ça. Ici, on a l'acceptation. Et là, on a le saint et le pécheur. Tu vois, le fait que j'ai le saint et le pécheur, c'est qu'il y a toujours... On est un miroir. Il y a toujours deux faces à une pièce. Il y a à la fois la lumière et à la fois l'ombre. Tu as à la fois cette personne sainte et cette personne qui pêche. Ok? Et pécher, c'est pas faire du mal. Hein. Mais il faut que tu aies conscience de ses capacités. Encore une fois, toi, tout est lié à cette cohabitation. Donc, on a été coupé, j'avais plus de place. Donc, c'est ma carte mémoire. Donc, ce que je disais, c'est que, voilà, toi, tout est corrélé. C'est vraiment la collaboration, la communication, le partage.
Tu vois, le numéro 2, le lien, l'union, ce qui est lié avec l'autre, la connexion avec l'autre, ta relation avec l'autre, que ça soit l'argent, que ça soit avec ta communauté, que ça soit avec toi-même en fait. Cette relation, cette union. Donc là, on va regarder la carte du Saint Pécheur. Ici, on dit vos présomptions à propos d'une autre personne ou d'un événement pourraient se révéler complètement fausses. Prenez conscience que pour chaque théorie, il existe une théorie alternative ou opposée. Donc c'est vraiment ça. Toi, c'est tout ce qui est lié à l'opposition. Voir les deux faces d'une pièce. Voir les deux aspects d'une personne. Observer la personne. Ne pas se fier à ce que toi, tu as envie de voir par rapport à cette personne et voir la personne telle qu'elle est. Ici, faire vraiment preuve de tes capacités. Observer, ouvrir son troisième œil. Et de pas juste entendre ce que tu as envie d'entendre. Ou juste de lire ce que tu as envie de lire. Parce que ça arrive plus souvent qu'on le croit. On entend ce qu'on a envie d'entendre. Ici on dit, tout n'est pas nécessairement ce qu'il paraît. Si vous acceptez qu'il n'y a pas de vérité unique et universelle, tout deviendra plus clair. Oh. Donc là on a... Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc tu vois ici, tout est lié, encore une fois, à la perception, à la confiance. Comprendre qu'il y a ces deux énergies, en fait. Le blanc, le noir, la lumière, l'ombre, le haut, le bas, le petit, le grand. On a besoin de ces opposés. Et les opposés se complètent. Il n'y aurait pas de jour si du matin au soir, il faisait jour. On est d'accord. Comment tu peux savoir qu'il y a quelque chose s'il n'y a pas son opposé? Ici, on a en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et là, on a mon amour. Hop, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et ça, je pense que c'est beaucoup pour toi. C'est pour toi une carte pour toi en fait. Cette connexion avec toi-même, avec cet amour en fait. Ne crois pas que l'extérieur va sauver, va répondre à toutes tes questions, d'accord? Ou à tous tes manquements. Il faut aussi que tu fasses vraiment ce travail intérieur. De travail, de confiance, d'amour de soi, d'estime de soi, de demander de l'aide, d'accepter de l'aide, de ne pas forcément voir les aspects les moins chers de la vie parce que quand c'est pas cher, tu payes quelque chose quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Regarde les produits qui coûtent pas cher. Est-ce qu'ils sont bons? Non en fait. Et je dis pas ici que dès que tu payes quelque chose à un prix supérieur, c'est forcément bon, mais il faut arrêter en fait. Si tu vois des tomates à 50 centimes, tu te poses des questions en fait. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces tomates soient si peu chères en fait? Pose-toi des questions en fait. Et te dire, ok, sur le court terme, ça m'arrange, mais est-ce que sur le long terme, par rapport à ma santé, par rapport à mon énergie, ça va m'aider? C'est important ici pour toi. Le courage, la confiance, l'investissement sur toi. Ok? N'hésite vraiment pas à regarder les informations en barre d'infos pour le live professionnel. Je pourrais t'aider. Et ça aussi, tu vois, c'est un investissement sur toi. Donc, tu vois. Donc, on va regarder quel vœu, du coup. Quel vœu pour la pile numéro 1. Et on a le vœu numéro 1. Tu vois, tu as envie de réaliser ton premier vœu. C'est le vœu le plus important pour toi. Ok? Donc voilà, sois focus. Sois focus. Crois en toi, mets en place des actions et demande de l'aide. Voilà, pile numéro 1. Coucou, pile numéro 2. Aujourd'hui, tu vas découvrir vers quoi tu te diriges, quelles sont tes énergies actuelles. Le but, c'est vraiment de voir sur quoi tu dois te focaliser pour aller vers la direction dans laquelle tu souhaites aller. Donc, avant de commencer, je t'invite à écrire sur un bout de papier 4 vœux que tu aimerais voir se réaliser dans les 3 prochains mois. Ok, et à la fin du tirage, je vais regarder quel vœu va se réaliser. Est-ce que c'est le vœu numéro 1, le vœu numéro 2, le vœu numéro 3 ou le vœu numéro 4. Donc c'est très important que tu écrives sur un bout de papier parce que sinon tu vas oublier l'ordre des vœux. Ça n'a pas de sens. Donc écris, prends le temps. Je te laisse le temps d'écrire. Ok. Et avant de commencer, je tiens juste à t'annoncer
que la semaine prochaine, je vais reprendre les tirages personnalisés, mais d'une manière différente. Donc, ce sera sous le format live. Donc, je vais prendre les 20 premières personnes qui cliquent sur le premier lien en barre d'infos. Donc, je pense que je vais faire 2 groupes de 10 personnes. Comme ça, ce sera vraiment personnalisé et que je pourrai vous donner le plus de conseils possible. Donc voilà, si t'es intéressé, n'hésite pas à regarder les informations en barre d'infos. Fais vite parce que je pense pas que les places vont rester très longtemps. Donc voilà. Et en plus sur le lien, dès qu'il y a 20 personnes, c'est fini en fait. Tu peux plus y accéder. Donc on va commencer avec tes énergies actuelles. Et je pense qu'il y a des belles énergies pour toi, pile 2. Et je pense que t'es ma pile. So, on va regarder ce que moi aussi je dois entendre. Ici on a la carte du guérisseur. Alors, là, on va pas très bien. Donc, à la passion d'assister les autres par la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, capable de transformer la douleur en guérison. Un ami guérisseur. Ici, on a quoi? Le mentor. Alors, ici, on a quoi? Transmet la sagesse à son élève et affine son caractère. Et là, on a le serviteur. Alors, adore être au service des autres et le fait avec un cœur aimant. Donc, tu vois ici pour toi tout ce qui est lié au service, au partage, à la guérison, aux soins. Peut-être que tu as envie de te lancer dans ce genre d'activité. On va regarder. On va regarder plus de cartes ici. Embrace. Le numéro 3. Ici, on a Dedicate Effort. Qui est à l'envers, le numéro 8. Et ici, on a changé au focus. Donc, change ton focus. Donc, voilà. Je pense que par rapport à toi, pile numéro 2, peut-être que tu as commencé un projet professionnel, entrepreneurial. Peut-être que tu as commencé sur les réseaux. Ou peut-être que tu as cette envie de lancer ton projet, mais que tu regardes beaucoup plus la concurrence. En fait, tu regardes qu'est-ce qui ne va pas te permettre d'y arriver au lieu de mettre en place des actions qui vont te permettre de faire grandir ton projet. Tu vois ici la graine, le cœur à l'intérieur. Le cœur, il a besoin de la lumière, le cœur, il a besoin du soleil, le cœur, il a besoin de cette harmonie, de ces différentes énergies. Il a besoin du focus. D'accord? Parce que si tu n'es pas focalisé sur un projet, si tu ne nourris pas ce projet, si tu ne mets pas du temps, de l'amour et de l'énergie, ça ne va jamais marcher en fait. Donc ici, par rapport à ton changement de focus, il faut vraiment comprendre que tout prend plus de temps que prévu. Et ça, je te parle vraiment par rapport à mon expérience. Il faut vraiment beaucoup plus de temps que prévu. Il faut tout le temps que tu entretiennes la relation que tu peux créer avec une communauté, avec une clientèle. Il faut aussi trouver de nouveaux clients parce qu'une fois que tu as servi les autres, tu ne vas pas forcément leur resservir. Peut-être qu'ils n'ont plus besoin de ton aide. Donc, c'est une constante évolution. Et c'est un cheminement. C'est un cheminement où toi aussi, tu intègres cette part d'ombre. Peut-être une part que tu ne voyais pas par rapport à tes capacités. Parce que, tu vois, servir les gens de manière naturelle, quand tu es au travail, quand tu es en famille, quand tu es avec tes amis, c'est pas pareil que quand tu aides les gens de manière monétaire. Quand les gens doivent payer pour un service. C'est pas du tout pareil la relation. Parce que quand tu as un projet, quand tu as un service, il faut que tu puisses nourrir ce projet, nourrir ce service et pouvoir aider aussi les personnes, les élèves que tu vas accompagner. Et pour ça, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Donc ici, peut-être que tu ne mets pas des prix qui sont assez élevés. Peut-être que tu te limites, tu n'as pas envie de te montrer peut-être sur YouTube, sur Facebook. Peut-être que tu n'as pas aussi, comment dire, toutes les compétences. Ou peut-être que... Et quand je dis toutes les compétences, je parle plus du fait que... Le fait que tu n'arrives peut-être pas à vivre de cette activité, ça te permet de pouvoir attirer les personnes que tu veux aider. Tu ne peux pas aider des gens si toi aussi tu galères financièrement. C'est pas possible. Parce que tu vas donner ces énergies à ces personnes. Et tu vas vouloir aller vite, 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 vite. Tu vois, moi, l'année dernière, par exemple, quand je faisais des guidances personnalisées, j'étais tout le temps là, j'envoyais des mails, est-ce que t'es intéressé, est-ce que t'es pas intéressé. Voilà. Et au bout d'un moment, j'ai dit, ça fait plus de 6 mois que je veux arrêter ces guidances personnalisées parce que ça ne me plaît pas, en fait. Moi, j'ai envie de faire des guidances pour faire des guidances parce que ça m'amuse, en fait. J'ai pas forcément envie qu'on me paye pour le faire. Okay, d'avoir cette pression de devoir rendre un service en 48 heures. En fait, ça fait très transactionnel en fait. Et c'est ça que j'aimais pas. C'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs.
parce que ça faisait transactionnel, quoi. Tu me payes, je te donne ça, moi c'est pas ce que je veux, moi. Moi j'ai envie d'accompagner les gens, et c'est pour ça que pour moi en 2022, mon objectif c'est vraiment la communauté, créer une petite communauté mais qui investit sur elle-même aussi, et, et que je peux aider en fait, tout simplement, et c'est intéressant, et après les gens, bah, quand tu voyages, tu peux les rencontrer, et tu crées de vraies amitiés. Mais ça, je vais pas faire ça avec des milliers de personnes qui sont sur YouTube, ça je vais faire avec un petit groupe de personnes qui investissent sur elles-mêmes, qui prend mes programmes, mes formations, ce genre de choses, je vais pas faire ça avec la terre entière, ça ne m'intéresse pas, ok? Et toi, il faut que tu travailles peut-être sur cet aspect financier. Qu'est-ce qui peut te faire, qu'est-ce qui peut te mettre en sécurité aujourd'hui? Est-ce que c'est trouver un petit temps partiel? Est-ce que c'est reprendre une activité et en attendant, tu développes aussi cette activité? Est-ce que tu prends pas un coach business qui va t'aider à regarder ton projet, à regarder aussi quelle différence tu apportes? Ça sert à rien de faire quelque chose que tout le monde a déjà fait. Il faut apporter ta différence. Il faut apporter une différence. Tu regardes mes guidances parce que il y a un aspect, les messages, les canalisations sont différentes de d'autres personnes. C'est pour ça que tu regardes une personne. Donc, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu apportes de différent? Moi, les gens qui prennent mes accompagnements, ils me disent que c'est par rapport à ma personnalité, par rapport à mon... que je les inspire, que je les motive, qu'il n'y a pas de bullshit. Enfin, tu vois, moi, j'ai rien à gagner, en fait. Moi, que tu m'écoutes ou que tu m'écoutes pas, en soi, ça ne change pas ma vie. Mais on n'a qu'une vie, en fait. Et on est tous là pour s'inspirer et écouter. Sauf que la plupart des gens ne font rien de leur vie. Ils n'ont pas une vie de rêve, en fait. Et moi, je veux juste pousser les gens à y croire. C'est pas parce que tes parents, ta famille, ton entourage qui sont dans une vie ennuyeuse que tu es obligé de rester dans cette vie ennuyeuse, en fait. D'accord? Il n'y a pas de règle à la vie. Si tu as envie de vivre 6 mois dans un pays et 6 mois dans un autre, mais fais-le, en fait. Tu es là pour t'amuser. Si tous les 2 ans, tu reprends un CDI pour mettre de côté, prendre une caravane et faire le tour de la France avec tes enfants, mais fais-le. Il n'y a pas de règle dans cette vie. Mais amuse-toi et juste crée. Parce que tu vas partir. Donc voilà. Donc on continue. Ici, on a la vérité. La vérité. Je pense que tu t'attendais pas à ce que ça soit si difficile, cette activité. Ou peut-être que tu vois comment les gens... Comment les gens... Encore une fois, la concurrence sur Facebook, YouTube, Instagram, et tu te dis non, mais moi je suis pas capable. Tu peux pas te comparer à des gens qui ont 2-3 ans d'expérience. C'est pas possible. Un compte Instagram qui a 10 jours et un compte Instagram qui a 5 ans, c'est pas pareil en fait. C'est pas pareil. Fonce, crée, fais une introspection, regarde ce qui ne fonctionne pas et demande de l'aide parce que tu peux pas savoir ce qui fonctionne pas si... Non, demande de l'aide. Ici, on a la joie. Ouais, communique, parle de tes problèmes, parle de ce que tu aimerais réaliser aussi, échange aussi avec ta communauté, partage tes émotions, voilà, qu'est-ce que tu as envie de créer. Le courage, c'est quoi ta vision aussi pour ton projet? Pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Parce que c'est vraiment pas facile. Vraiment, c'est beaucoup plus simple d'être salarié. Enfin, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment beaucoup plus simple. Mais l'entrepreneuriat, je pensais que pour moi c'était pour tout le monde et je me rends compte que c'est pas du tout pour tout le monde en fait. Tout le monde n'est pas intéressé par ça, de toute façon. Et tu apprends tellement sur toi et tu vois vraiment ces parts d'ombre et aussi les parts que tu dois continuer à travailler. Ta relation par rapport à l'argent, ta relation avec les autres. Est-ce que tu donnes pas trop? Pourquoi est-ce que tu donnes trop aux autres? Aussi travailler peut-être des liens de codépendance qui sont toujours là. Enlever aussi cette responsabilité que tu dois absolument obtenir un résultat. Non, les actions elles dépendent des gens, pas de toi. Toi tu les guides, ok? Moi, je te fais ce tirage. Si tu as envie de m'écouter, tu m'écoutes. Si tu veux prendre des actions, prendre quelqu'un pour t'aider, c'est à toi de le faire en fait. Moi, je vais pas te forcer à le faire. On est tous libres sur cette terre. Ici, l'amitié et la communauté. Vraiment, ici, je pense que pour toi, ça pourrait vraiment t'aider, le live. Parce que ce qui est cool aussi dans les lives, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça, c'est que les personnes, elles se donnent des conseils. Le live que j'ai fait la semaine dernière, les gens, ils parlaient dans les commentaires. Donc là, tu vois, le live que je vais faire la semaine prochaine, ce sera sur Zoom. Donc chacun aura sa vidéo et on pourra partager. Ce sera vraiment un échange, en fait. Où chacun parle de son expérience et voilà. Parce qu'en vrai, c'est difficile aussi de trouver des gens qui ont les mêmes intérêts. Quand t'es adulte, se faire des amis, trouver une nouvelle communauté, c'est compliqué. Tout le monde est dans son coin en train de vouloir faire sa petite vie. On n'a pas besoin de 15 000 euros par mois pour bien vivre, d'accord? Les relations humaines, c'est ça le plus important. L'argent, tu fais quoi avec l'argent? T'achètes des habits, t'achètes des gadgets. 2 semaines après, t'en as plus rien à faire. C'est fou à dire, hein, mais c'est vrai. T'achètes quelque chose pour ce qui va t'apporter. T'achètes du fond de teint pour te sentir mieux. T'achètes des habits pour avoir chaud ou pour montrer une certaine image de toi. Mais au bout du compte, c'est pas ça qui compte.
c'est pas ça qui compte. Tu vas pas te souvenir des habits que tu as gardés à la fin de ta vie, quoi. Tu vois. Ici, on a la sagesse. Ouais. Ici, je pense que c'est vraiment ta mission de vie, ou en tout cas ta mission de vie actuelle, parce que par rapport à la mission de vie, il faut bien savoir que cette mission de vie, elle évolue par rapport à ton évolution, par rapport à ce que tu as mis en place dans ta vie. Ok? Donc toi, pour toi, c'est vraiment une mission de vie liée au relationnel, encore une fois, le serviteur, le mentor, le guérisseur. D'accord? Donc tu peux vouloir travailler dans le relationnel, aider les familles qui ont des problèmes, aider les parents qui ont des soucis avec leurs enfants, leurs adultes, leurs garçons, aider aussi les filles qui ont des problèmes avec leur mère, d'accord, qui n'arrivent pas à se faire respecter. Euh, Tu peux aussi travailler avec les enfants, les aider dans leurs devoirs. Tu vois, cette capacité de mentor, de guérisseur, elle peut prendre différentes images par rapport à ce que toi tu veux. Et tu peux le faire d'une manière différente aussi. T'es pas obligé de te dire, je vais faire un accompagnement, je vais avoir mon site. Non, tu peux te dire le lundi, mardi, bah, je vais aider les enfants, je vais faire peut-être des conférences, d'accord, dans des lycées, dans des DUT. Le mardi, mercredi, bah, je vais faire des coachings sur Instagram. Le jeudi, vendredi, je vais faire des programmes de groupe. Il n'y a pas une manière de bien faire, tu peux tout faire. Mais il faut avoir la vision, la direction. Donc voilà, pour toi en ce moment, je pense que tu as besoin d'un audit professionnel. Donc voilà, contacte-moi hein, si tu as envie. Ici, on a la résistante, c'est ça. C'est vraiment ça la résistance. Tu résistes. Avec ces cartes, on va regarder les blocages. Tu résistes. Tu résistes au changement. Tu résistes à ce que tu connais. Ici, il faut lâcher l'idée, la vision que tu te faisais. Ok? Il faut faire preuve de sagesse. Quand tu as commencé cette activité, ce projet, tu ne savais pas ce que tu faisais. Tu ne savais pas comment les gens ils allaient réagir à ton produit, à ton projet. Donc par rapport à cette création, tu peux demander de l'aide et tu peux changer de direction, ok? Tu vois cette fille-là, on dirait elle a envie de se connecter aux étoiles. Et pour ce faire, elle prend les livres pour se connecter au ciel. D'accord? Elle fait preuve d'imagination, de créativité. D'accord? Elle résiste pas. Elle dit, ok, ça c'est ça mon objectif. Comment je peux atteindre cet objectif? Tu testes différentes façons de faire et par rapport à ces façons de faire, eh ben, tu obtiens des résultats. Et tu te dis, ok, est-ce que j'aime faire ça? Est-ce que j'aime ce process? Est-ce que j'aime ci? Est-ce que j'aime ça? Moi, j'ai bien vu que j'aimais pas le process des tirages, des guidances personnalisées. J'ai dit, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et maintenant, du coup, je fais les lives. Tu vois, c'est changer de direction, prendre aussi les feedbacks et aussi pouvoir aider les gens parce que c'est ça le but aussi. Ici, on a la protection. Ouais, ici, par rapport à ta personnalité, je pense, tu vois, je pense que t'es vraiment cette femme, tu vois, authentique, qui est sûre d'elle, mais sur qui peut-être on compte trop. Toi, t'es le genre de personne à donner, mais qui te donne quelque chose en fait? Qui te protège? Sur qui tu comptes? Parce que si toi, tu donnes les choses aux gens, qui te donne? Si toi, tu donnes des conseils, il faut aussi que tu puisses recevoir des conseils. Il faut aussi que tu puisses recevoir cet amour, cette attention. Ici, il faut vraiment que tu comprennes que, je veux dire, t'es pas venu ici pour sauver quelqu'un, ok? On aime tous être utiles, donner aux autres d'une certaine manière, ok? Ça, c'est la nature humaine. On a besoin de se sentir important, de se sentir valorisé, de se sentir vu. Mais t'as pas la responsabilité des gens. Si tu décides de faire cette activité, de prendre des risques, d'investir sur toi, il faut que tu puisses recevoir des choses, que ça soit au niveau monétaire, que ça soit au niveau de l'amour aussi, le respect. Donc voilà, si tu mets pas par exemple des tarifs, je vais juste reprendre l'idée des tarifs, mais des tarifs plus élevés. Et quand tu mets des tarifs aussi plus élevés, et bah la qualité, enfin les personnes qui vont prendre ton accompagnement ne seront pas du tout les mêmes en fait. Et je te jure, je te dis ça par expérience. La qualité des gens par rapport au prix est complètement différente. L'engagement est tellement différent. Donc voilà, ici, n'hésite pas à faire le point. À faire le point et à regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ici, on a la carte du chevalier de pentacle. Je ne sais pas si c'est à l'envers. Tu vas ici prendre une pause en fait. Et se dire, ok, avoir une réflexion. Et tu vois ici, arrêtez de donner, arrêtez d'être dans le don, le don, le don, le don, le don.
T'es pas venu ici pour donner en fait. Chaque être humain, il peut se donner cet amour. L'amour, il vient de l'intérieur. Il vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. Si une personne, tu lui donnes tous les conseils, tu lui donnes toute l'attention, mais qu'à l'intérieur d'elle-même, elle ne fait pas le travail, ou elle ne prend pas en place ses actions, tu peux l'aider et ça va servir à rien. Moi, il y a des gens que j'aide, que je dis, voilà, peut-être sur Instagram, tu peux faire ça, sur YouTube, tu peux faire ça, mais il n'y a aucun engagement parce que ces personnes n'ont pas payé, et en plus, elles en ont rien à faire. Elles en ont rien à faire et je les vois dans 3 mois, elles sont toujours au même stade, et ensuite, elles te voient évoluer, elles te disent, ah, mais comment tu as fait? Je t'ai dit il y a 3 mois comment j'ai fait, mais t'as pas pris d'action. Tu vois, tout ce qui est lié au 3, le 6, changer de direction. Ah, c'est difficile des fois de remettre les choses en question. Et je pense que toi, tu peux te remettre en question personnellement, mais il faut voir vraiment au niveau professionnel. Parce que tu peux en vivre, et si tu as vraiment ces qualités de mentor, de guérisseur, repositionne-toi. Repositionne-toi. Ok? Parce que c'est pas facile. Et quand je dis que c'est pas facile, c'est qu'à la base, les gens ne te doivent rien. Et tu ne dois rien à personne. Les gens, ils sont pas obligés de te suivre. Les gens, ils sont pas obligés de commenter tes posts. Les gens, ils sont pas obligés de faire toutes ces choses-là pour toi. Donc, quand ils te donnent leur attention, toi, tu prends un produit, un service qui va leur permettre d'évoluer, d'aller plus loin et d'aller plus vite aussi. Mais vraiment d'aller plus vite. Tu vois, moi, les personnes que j'aide, c'est vraiment pour aller plus vite. J'ai mis tellement de temps, mais tellement de temps à étudier le Tao, tellement de temps à comprendre la spiritualité, qu'est-ce que c'est, à défaire aussi des croyances, à me poser des questions, à lire des livres. Je sais pas, peut-être l'année dernière, j'ai acheté peut-être 70 livres. Tous ces investissements en fait que je fais pour moi, c'est aussi pour les autres, pour pouvoir leur permettre à eux d'aller plus vite en fait. D'aller plus vite. Et c'est pour ça qu'on prend l'expérience des gens. Et c'est pour ça qu'on a besoin des mentors. Parce que les mentors nous permettent de ne pas faire les mêmes erreurs. Les gens ils te disent, ok, moi c'est ça l'erreur que j'ai faite, ne la fais pas. Il y a une personne qui va te dire, ne va pas dans cet hôtel, c'était comme ça, comme ci, comme ça, mais n'y va pas. Mais n'y va pas. Si la personne elle t'a déjà dit, tu vas te rendre misérable, mais ne l'écoute pas. Tu vois? Ou cette personne elle te dit, ne prends pas ce frigo, il m'a lâché au bout de 3 mois. Ou ne prends pas tel ou tel service, ça m'a lâché au bout de 5 mois. Écoute les avis. Bien sûr, prends des avis différents, mais écoute les avis. Donc là, on finit rapidement. Ici, on a la carte de l'amour. On va lire cette carte. On a la carte de sérendipité. En fait, ici, il ne faut vraiment pas que tu culpabilises. Ici, j'ai l'impression que tu gardes les choses pour toi-même. Exprime. Encore une fois, l'amitié, la communauté, pour toi, c'est important. C'est important. Tu as envie de créer une relation avec les autres. Ne reste pas dans ton coin. Ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Ici, on a le secret. Ouh, j'adore. Franchement, je pense que tu es vraiment quelqu'un de spirituel, ouvert. Encore une fois, quand je dis spiritualité, pour moi, c'est tout ce qui est lié à la conscience de soi. Accepter ses capacités, accepter ses dons. S'ouvrir aussi à des choses qu'on ne connaît pas. S'ouvrir aussi à cet aspect de l'ombre, mettre de la lumière dans l'ombre, accepter qu'on n'est pas si parfait que ce qu'on aimerait bien croire. Toutes ces choses-là, c'est accepter la personne que tu es vraiment. Tu vois, et arrêter les résistances, lâcher prise. Lâcher prise, ça va être la clé pour toi. Donc, on va juste lire la carte de l'amour. Oups. Donc, ici, on a une belle relation est sur le point d'apparaître et elle continuera de grandir pendant de nombreuses années encore, donnant lieu à des bénédictions infinies. Aimez et savourez chaque instant passé ensemble et gardez toujours dans votre cœur la flamme de l'amour allumée. N'hésitez pas à exprimer les insécurités que vous ressentez à votre partenaire et vous verrez combien votre relation continuera de se renforcer. Tu vois ici, pour toi, c'est tout ce qui est lié à l'ouverture. Accepter, assumer. Ok, cette activité, elle ne fonctionne pas. Ça fait 3 mois que je le fais, j'ai toujours pas gagné d'argent. Ce projet n'aboutit pas. Notre collaboration ne fonctionne pas. Change, change. D'accord? C'est pas la destination qui change, c'est la direction. D'accord? Tu peux prendre l'autoroute et tu vois qu'il y a plein de barrages, qu'il y a plein de complications et pas tu prends une autre route. Mais en soi, tu vas toujours dans la même destination. C'est juste la direction qui change. Au lieu de prendre 2 heures, tu vas prendre 3 heures. Ici, on dit au cours des prochains jours, soyez attentifs aux moments de synchronicité qui se révèlent par le biais d'événements inattendus.
Un événement, une inspiration susceptible de changer votre vie auront lieu bientôt, peut-être au moment où vous vous attendiez le moins et dans les circonstances les plus improbables. Donc grâce à cette manifestation, vous acquérez une conscience plus profonde de la dimension spirituelle qui vous entoure. De nouvelles amitiés se nouent et vous recevez de nombreuses bénédictions. Donc tu vois, être avec les gens, partager, parler, t'es pas seul. T'es pas seul. Et du coup, le secret... Alors, ici on te dit que quelqu'un va bientôt se confier à vous et ces révélations pourraient bien vous choquer ou vous perturber. Vous pourriez vous sentir tiraillé entre les loyautés que vous éprouvez pour deux personnes différentes et vous retrouver ainsi face à un dilemme. Quelle sera alors la bonne chose à faire? Ne culpabilisez pas, exprimez ce que vous avez dans le cœur. Une bénédiction cachée est en réserve. Exprime-toi. Ok, et on va terminer du coup avec les 3 dernières cartes que je ne retrouve plus. Mais elles sont... Ah, elles sont juste là. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Tu vas changer tes pensées. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. C'est pas magnifique? T'es sur la bonne voie. Ce que tu as envie de faire, ce que tu as commencé à mettre en place, c'est ce que tu dois faire. Comme je t'ai dit, c'est ta mission de vie. C'est juste au niveau de la création. Ok? Donc on va regarder quel vœu va se réaliser pour toi. Donc voilà, prends ton papier où tu as écrit les 4 vœux et moi je touille. Alors pour la pile numéro 2, on a le vœu numéro 4. Le dernier vœu. C'est intéressant. Vœu numéro 4. Ok. C'est le vœu numéro 4. Donc on va juste regarder s'il y en a un autre. Est-ce qu'il y a un autre vœu pour... Est-ce qu'il y en a un autre? Yeah. Oh. Et le vœu numéro 1. Donc le premier vœu et le dernier vœu pour toi. Pile 2. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et vraiment, je pense que ça pourrait vraiment t'aider. Le live personnalisé sur la semaine professionnelle. Voilà. Contacte si tu as besoin, cliquez sur le lien et on se retrouve dans la prochaine. Coucou, pile numéro 3. Aujourd'hui, tu vas découvrir dans quelle direction tu vas. Quelles sont tes énergies actuelles et vers où elles te mènent. Le but, c'est de pouvoir aussi changer ces énergies pour t'amener vers la direction dans laquelle tu souhaites aller. Donc, avant de commencer, je t'invite à prendre un bout de papier et à écrire 4 vœux que tu aimerais voir se réaliser dans les 3 prochains mois. Et à la fin du tirage, je vais touiller pour voir quel vœu va se réaliser. Donc, reste bien jusqu'à la fin du tirage. Et avant de commencer, je tiens juste à t'annoncer que je reprends les tirages personnalisés d'une manière bien sûr très différente. Je vais les faire sous une manière de live. Est-ce que c'est français, comment je dis? Peu importe. Donc la semaine prochaine, donc il y aura un live avec 20 personnes. Donc il y aura 2 groupes de 10 personnes. Et en fait, je vais répondre à vos questions. Donc je fais 2 groupes pour pas que ça soit trop rempli et que je puisse vraiment aller en détail par rapport à votre situation et pouvoir aussi partager ton expérience que tu vis avec d'autres personnes. C'est pour ça que je fais le live groupé. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes. Et voilà, donc il n'y a que 20 places. À partir de la 20e personne, c'est plus possible d'y accéder. Donc clique rapidement sur le premier lien en barre d'infos. Et on commence avec ton tirage. Parce que pour toi, il y avait vraiment de très belles énergies. Je sais pas, j'ai l'impression que tu es arrivé à une sorte de concrétisation, consécration. Enfin, ouais, juste hâte de regarder ce tirage. Et on va commencer avec tes énergies. Le martyr. Apprends la nature transcendante du don, du soi. Ok. Regarde. Apprends la nature transcendante du don de soi ou d'une cause, la pardon, adore s'apitoyer sur lui-même. Je pense que toi, en fait, avec cette carte de martyr, tu vois, des fois, il y a des gens qui donnent, qui essaient, mais ça foire tout le temps. Et je dis que quand ça foire, c'est pas au sujet du résultat. C'est que peut-être que le projet va réussir, la relation va réussir, mais il faut toujours que cette personne, elle souffre ou que les gens qui l'entourent lui donnent des énergies négatives.
Parce que le martyr, c'est ça. Le martyr, pour moi, c'est la personne qui a des bonnes intentions, mais qui est sans cesse, c'est comme le mouton noir de la famille, en fait. Peu importe ce que tu donnes à ta famille, ce sera jamais assez. Ils t'aimeront jamais assez. J'ai l'impression que c'est l'énergie dans laquelle tu es, était libérateur. Vous libère et libère les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs, c'est vraiment ça. Tu as envie d'aller vers cette libération où tu te focalises beaucoup plus sur toi. Et je pense que tu as déjà commencé cette libération, en tout cas au niveau du cœur. Ici, le poète exprime les intuitions de l'âme en langage symbolique. Ouais, je pense qu'ici, tu es beaucoup plus focalisé sur ta propre connexion avec le divin, avec tes anges, peu importe ce que tu crois et peu importe ce avec quoi tu as envie de te connecter. J'ai l'impression juste que tu vas mettre beaucoup plus d'énergie sur toi et non plus sur les autres en fait. Parce que c'est comme si tu t'étais rendu compte que tu ne pouvais pas satisfaire les gens. Parce que tu as essayé en fait de les satisfaire. Tu as peut-être essayé de satisfaire un père, une mère, mais il n'y a aucune reconnaissance, aucune valorisation, aucun amour en fait. Il faut vraiment comprendre que l'amour des autres, non, non. Il y a des gens qui ne s'aiment même pas eux-mêmes. Comment ils peuvent te donner à toi de l'amour? C'est pas possible. Et l'amour, c'est interne. La satisfaction, c'est interne. Personne n'a conscience de ce que tu vis dans ton monde, dans ta réalité. Il n'y a que toi qui en as conscience. D'accord? Il y a des personnes qui ont des millions d'euros et qui se suicident. Donc si l'argent était égal au bonheur, ils ne se suicideraient pas. Il y a des parents qui se suicident. Donc si un enfant était assez, il ne le ferait pas. Ce que je veux te dire, c'est que tout passe par la relation avec soi-même. Comment on se sent avec soi-même. Est-ce qu'on est bien dans son énergie? Et ça, il faut comprendre que c'est individuel. Individuel. On peut changer comment les gens voient leur énergie, mais aussi il faut que les gens puissent investir, se connecter à eux-mêmes. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc ici, on va regarder ce que tu dois changer. Ici, c'est trouver la balance, la connexion avec toi-même. Ici, je pense qu'il faut donner moins d'énergie aux autres. Moins d'énergie aux autres et que tu te focalises plus sur ta spiritualité, sur tes dons, sur tes capacités, sur ta connexion. Ici, on a gagne ou perd, le perdant ou le gagnant. Juste en bas de la carte du libérateur. Qu'est-ce que tu choisis? Quel camp tu choisis? L'amour abondante. Ah, j'adore. Vraiment, c'est des belles énergies pour toi, en fait. Ici, c'est une énergie salvatrice. Où tu te dis, j'avance, en fait. J'avance vers ma connexion. J'avance dans ma vie. Je pardonne et j'avance. Je prends les actions qui me plaisent. Je quitte cet endroit qui ne me convient plus. Je quitte cette relation qui ne me convient plus. Je mets des limites aussi aux gens. C'est comme ça que tu vois que tu as grandi. C'est quand tu commences à mettre des limites. Et quand tu te dis non, là c'est mon énergie, là c'est mon espace. Non, je ne veux pas pouvoir faire ça. Non, je ne fais pas ci. Non, je ne suis plus un martyr en fait. Je ne veux pas qu'on me parle de cette manière-là. Chaque personne est censée respecter l'autre être humain. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une certaine façon à une personne et pas à une autre? Pourquoi certaines personnes tiennent la porte à une personne et pas à une autre? Parce que c'est comment l'autre personne se comporte. Si tu vois quelqu'un de très bien habillé, qui marche avec confiance, bien sûr que tu vas lui tenir la porte. Alors que si tu vois une personne débraillée qui n'en a pas grand chose à faire, qui fait la moue, bah bien sûr tu vas changer ton comportement. Donc les gens, ils se comportent comme toi, tu te comportes avec toi-même. Et toi, je vois vraiment une ouverture au niveau de tes capacités spirituelles. Donc vraiment, travaille sur ça. Commence à avoir un pendule peut-être, commence à poser des questions. Voilà, vraiment une ouverture au niveau de ses capacités. Je vais bientôt faire un programme pour aider les gens à développer leurs capacités. Donc regarde aussi dans le lien en barre d'infos, il y a la liste d'attente et aussi le tarif, comme ça tu vois si tu peux le faire ou pas. Ici, c'est mets de la lumière sur ton chemin. Ouais, là c'est un nouveau chemin qui commence. Franchement, je pense que ici, tu vas vraiment commencer à trouver ta tribu, à construire ta tribu, construire ta communauté. Les gens qui vont venir sur ton chemin, ça va être les bonnes personnes. Tu vas plus essayer sans cesse, essayer. Les choses, elles vont venir d'une manière très facile. C'est ça, ici, tu vas commencer à vivre ta mission de vie. Et vivre ta mission de vie, c'est couper avec le passé. Couper avec les énergies qui ne te conviennent plus. Ou qui ne t'ont d'ailleurs jamais convenu. Mais tu sais, des fois, quand on est enfant, quand on est adolescent, on se crée des histoires. On se dit non, mais cette personne, elle m'aime. Ça, c'est une forme d'amour. Alors que c'est pas du tout une forme d'amour. Comment la personne, elle te traite dans les faits, ce n'est pas de l'amour. Est-ce que toi, tu traiterais
comment cette personne t'a traité ou pas. C'est pas parce que tu donnes de l'amour que c'est réciproque. Il faut le comprendre, l'amour n'est pas réciproque. Donc ici, il faut juste aimer tout le monde en fait. Et te dire que peu importe ce que la personne elle pense de toi, tu l'aimes. Et tu t'aimes aussi. Et tu ne te focalises pas au résultat. Est-ce que cette personne m'aime? Ça ne rentre même pas dans ta perception. Regarde la paix. Vraiment, t'es vraiment une belle personne, une belle âme, belle énergie. Ça a vraiment été difficile au niveau de l'environnement, de l'entourage, des amis, des familles. Mais quand tu vas prendre cette décision de partir, de commencer quelque chose de nouveau, de vivre cette renaissance, de vivre complètement dans ta vérité, être le véritable toi, ouais, c'est là que vraiment les choses elles vont changer pour toi. Et je pense que dans les 3 prochains mois, il peut y avoir vraiment un changement important dans ta vie. Ici, je vois bien un départ, un départ. Commence à mettre en place ces choses. Commence à mettre en place, à te focaliser sur ton énergie, sur ton projet de vie. Qu'est-ce que tu as envie de créer? Et de pas forcément te focaliser sur qu'est-ce que les gens ils ont envie de créer. Ici, tu n'es pas censé porter le monde sur ton épaule, sur ton dos. Tu portes pas le monde sur ton dos. T'es le dos, t'es le monde, pardon. Tu vois? Tu fais partie de ce monde, de cet univers. T'es pas responsable pour la terre entière. D'accord? T'es pas responsable pour ta famille, t'es pas responsable pour ton pays, t'es pas responsable. T'es venu vivre ici cette expérience en tant qu'être individuel. Tu es venu seul, tu vas terminer cette expérience seul. D'accord? Et tu partages pendant le temps que tu as avec des personnes, tu construis avec des personnes. Mais il faut bien choisir ces personnes. Ici, on a l'action. Il faut que tu passes à l'action. Là, avec ces cartes-là, c'est vraiment la carte au niveau des blocages. Et tu vois ici la danse, la joie, être dans sa vérité, aller dans ses désirs, cultiver ses désirs, nourrir ses désirs. Ici, c'est la fin, encore une fois, des pensées négatives, passe à l'action, passe à l'action. Ça sert à rien de faire des hypothèses, je suis pas assez bon, je suis pas assez bien, bah c'est ce que ma mère pensait, non. Passe à l'action et tu verras si ça te convient, si tu aimes ça, l'avidité. Ne pense pas au résultat, pense juste au chemin en fait. Je fais ce cours de danse par exemple, je fais ce cours mystique, je fais ce live, je fais peu importe ce que j'ai envie de faire et je vois si ça me plaît en fait. Je vais vivre l'expérience et je pense que c'est ça la libération, d'accord? C'est que tu vas vivre l'expérience. Il n'y a pas de résultat pour cette expérience. Il n'y a pas de résultat à la vie, c'est vivre des expériences. C'est de se laisser aller. Ah bah je vais regarder ce film, ah bah je vais tester ce livre. Ok, ce livre il était cool, ce livre il était moins bien, mais il n'y a même pas besoin de juger, t'as lu le livre. T'as vécu l'expérience et tu vas de l'avant en fait. Tu vas dans un pays, tu testes un hôtel, et bah tu vis l'expérience. Pas besoin de mettre des avis sur la vie. La concentration, le focus. Ouais. Donc voilà, pour toi c'est vraiment lié à la direction. Je pense que tu as déjà fait ce travail intérieur, tu t'es rendu compte, ou je pense qu'il y a vraiment un délestement de toutes ces énergies négatives. Maintenant, tu te focalises sur toi, sur ton cœur. J'ai l'impression que voilà, il y a des barrières aussi qui ont été enlevées au niveau du cœur. Je vois vraiment une sorte de légèreté, de libération. J'ai l'impression que c'est ça. Tu voles en fait. C'est cette carte du martyr. Et maintenant, du coup, il faut mettre en place une vision, parce que sans vision, on vagabonde sur cette terre. Sans vision, il n'y a pas de raison d'être sur terre. C'est quoi, tous les jours tu regardes la télé? C'est pas ça la vie. C'est de se mettre. Invente-toi des projets si t'en as pas. Et juste ce qui t'intéresse, c'est, je sais pas moi, aller dans différentes maisons écologiques, parler avec des personnes qui ont des capacités mystiques, et en gros tu partages cette expérience, ou juste le faire pour toi, contacter ces personnes, leur poser des questions, être dans cette aventure-là. Parce que tu es dans cette énergie de l'aventure. C'est ça ta mission de vie, l'aventure et la découverte. Et de vivre pour toi. T'as pas besoin d'expliquer cette expérience. Si aujourd'hui tu as envie de faire de la danse, demain tu veux faire du théâtre, fais-le. Mais je crois que pour toi, je pense que tu es quelqu'un aussi d'assez introverti. Ton bonheur, c'est le tien en fait. Voilà. T'as pas forcément beaucoup de... Enfin, pas beaucoup de désirs. La vie, elle est simple pour toi. Ouais. Donc ici, je vois bien un déménagement peut-être en province, dans un pays peut-être chaud, Italie, Corse. Où voilà, la localité, la communauté, elle est importante, où tu peux te sentir à la maison. Encore une fois, trouver sa tribu. Aller dans un endroit où il n'y a peut-être pas beaucoup de monde, mais tu connais les gens, ils te connaissent, ils s'intéressent à toi. Ce genre de personne. C'est ça que t'aimes. Le soleil, je t'ai dit, l'Italie, la Corse, un endroit ensoleillé, l'Espagne, le Portugal. Ouais.
toi, la spiritualité, c'est très important. Tu es quelqu'un de très conscient, de très ouvert. Peut-être tu n'en as pas conscience ou peut-être que tu commences à en avoir conscience, mais il faut vraiment que tu cultives parce que tu vas pouvoir voir les signes dans la vie, aller aussi vers là où l'univers t'amène, d'accord, voir les signes, voir les opportunités et ensuite pouvoir aller vers cette mission de vie. D'accord. Mais il faut que tu t'ouvres, il faut que tu développes ces capacités, cette connexion avec le divin. C'est important pour toi que tu le fasses, en tout cas dans les 3 prochains mois. Ici, on a l'as de coupe et le 8. Ouais, tu vois ici le départ. Ici, tu veux l'accomplissement. Tu veux... ouais. Tu ne veux plus être dans une situation où tu ne reçois pas. Où tu ne reçois pas de soleil. Où tu ne reçois pas d'amour. Où on te propose rien. Non. Tu es dans la réception. Et c'est pour ça qu'il y a l'huile de coupe. C'est partir de la situation qui ne te convient pas. Et aussi ne pas regarder en arrière aussi. Ici, on a la perception. En fait, pour toi, par rapport à la vision, à la perception, parce que depuis tout à l'heure, tu vois, je te parle d'une vision, d'un projet. N'hésite pas aussi à voir beaucoup plus grand par rapport à ce projet et par rapport aux personnes que tu peux aider. N'hésite vraiment pas à voir grand, parce que c'est en voyant grand que tu peux atteindre des grandes choses, ok? C'est important. Moi, j'ai accompagné des personnes et il y en a certaines personnes, par exemple, je leur ai expliqué que ok, si tu veux te lancer dans les soins énergétiques, le magnétisme, mais si tu fais des séances peut-être à 60 euros, combien de clients tu vas avoir besoin d'avoir pour vivre correctement ta vie? En fait, j'ai essayé de changer sa perception des choses pour te dire, ok, j'apporte de la valeur, comment je peux accompagner ces personnes plus sur le long terme, d'accord, et à un prix plus important, plus élevé, pour que moi aussi je protège mon énergie, que je donne le meilleur à peu de clients et que je puisse en vivre convenablement. Donc tu vois, si tu as un projet d'association, viser les 100 000, les 1 million de dons, d'accord, comment faire grandir ce projet? Après, moi, c'est que je vois tellement grand, il n'y a pas de limite. Donc tu vois, moi je te parle de 10 000, de 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros. C'est très... C'est pas non plus des montants incroyables. Tu peux le faire. Dans une vie, il y a combien d'argent qui est rentré dans ton compte en banque? Plus de 100 000 euros, j'en suis sûre. Si tu as plus de 25 ans, plus de 100 000 euros. Donc tu vois, c'est pas impossible, tu l'as déjà fait. Donc ici, vois grand aussi par rapport à tes projets. Parce que tu as vraiment un don, une capacité ici. Ici, on a vie antérieure. C'est ça. Peut-être que tu te connectes aussi avec des défunts. En tout cas, tu es vraiment connecté. T'es vraiment connecté, tu peux voir les messages, il faut juste y aller en fait. N'aie pas peur de ses capacités. Et peu importe que tu aies envie de vivre ou pas de ses capacités, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est ta compréhension, c'est dans cette élévation, dans cette évolution de toi-même. Donc voilà, regarde le lien en barre d'infos si tu veux vraiment participer au programme de 3 mois. Étreinte éternelle, tu vois, la communion. Je pense que tu peux aussi avoir une flamme jumelle, une âme sœur, quelqu'un qui va t'aider, qui va te guider aussi sur ce chemin. T'es pas censé être seul. Et ici, tu vas vraiment vers la création de ta tribu. Et oui, il y a de belles choses pour toi, puis numéro 3. Il y a vraiment de belles choses. Donc je vais juste lire étreinte éternelle et peut-être vie intérieure aussi. Donc ici, on a quoi? Tout dans l'univers est constitué d'opposés complémentaires. Il est donc inutile de vouloir que ceux qui vous entourent pensent comme vous. Acceptez cette vérité universelle et vous éviterez de nouvelles déceptions. Chaque fois que vous identifierez chez quelqu'un d'autre une caractéristique que vous n'aimez pas, prenez un instant pour reconnaître cette même caractéristique chez vous. Si vous avez identifié cette caractéristique chez une autre personne, il est indubitable qu'elle existe aussi en vous. Chaque qualité que vous pensez posséder s'accompagne de son opposé. Vous ne pouvez pas posséder l'une sans posséder l'autre. Lisez et méditez plusieurs fois par jour sur les qualités ou sentiments énumérés à la page suivante. Donc tu vois ici les différentes qualités: positif, négatif, amical, antipathique, joyeux, maussade, pacifique, agressif, fort, faible, confiant, méfiant. Tu vois, il y a toujours eu dans ta vie ces différentes émotions, ces différents sentiments. Ok? Donc on va peut-être vie antérieure aussi. Donc ici, on te dit qu'à travers vos rêves, un souci émotionnel qui vous tourmentait depuis un certain temps est maintenant résolu et éclairci. Essayez de vous souvenir de vos rêves et d'y prêter plus d'attention. Dans vos rêves, vous revisitez inconsciemment quelques-unes de vos vies antérieures.
Elle vous apporte un nouvel éclairage sur des situations passées qui vous posent problème dans cette vie. Ok. Donc on termine avec ces cartes. Ici, on a au fond dans ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. C'est ça. Ici, c'est aussi une période d'indépendance pour toi. Donc j'ai hâte de voir quel vœu tu vas réaliser. Ici, on a, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie à travers la tourmente. Une bénédiction va se révéler très bientôt. Et l'abandon, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. J'adore. J'adore. Je trouve que ça complète très bien le tirage. Cette notion d'abandon, de liberté, de lâcher prise, changer de perception, mettre en place un plan d'action, aller vers ses rêves. Ouais. Important. Donc voilà, prends ton petit bout de papier où tu as mis les 4 vœux. Voilà, et je touille. Pour la pile numéro 3... C'est fou ou quoi? Je crois que sur toutes les piles, il y a eu le vœu numéro 1. Vous êtes sur la bonne voie. Tout le monde a son premier vœu. Tout le monde a son premier vœu. C'est incroyable. Donc voilà, vous êtes tous focus. Vous savez où vous souhaitez aller. Donc voilà, n'hésite pas à regarder les informations, à cliquer sur le premier lien pour le live et on se retrouve dans la prochaine vidéo.